Joyeux Noël amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui on va décorer notre sapin façon mathématique. Les mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. C'est ce que disait le mathématicien Henri Poincaré et vous allez voir qu'aujourd'hui c'est particulièrement vrai. Comme c'est bientôt Noël, naturellement, j'ai envie de décorer mon sapin. Mais comme je suis mathématicien, avant d'y installer des boules de Noël, j'ai d'abord besoin de définir qu'est-ce qu'une boule. D'abord, une chose que certaines personnes ignorent, il y a une différence entre boule et sphère. Une boule est pleine alors qu'une sphère est creuse. On parle de la surface d'une sphère, mais du volume d'une boule. D'ailleurs, la plupart des boules de Noël sont creuses. Vous achetez en fait des sphères de Noël. Le complot! Comment on définit une boule? Eh bien de façon très simple. Une boule d'un certain centre et d'un certain rayon, c'est l'ensemble des points qui ont une distance à partir du centre inférieure au rayon. Une boule en deux dimensions, de centre ce point et de rayon une unité par exemple, c'est l'ensemble des autres points qui ont une distance à partir du centre inférieure à 1. Une boule en deux dimensions, c'est un disque, et oui, donner le même nom à des choses différentes. Avec cette définition générale de la boule, on englobe l'idée que l'on s'en fait en trois dimensions, mais aussi le disque, le segment en une dimension, et même ce que l'on n'arrive pas à se visualiser dans des dimensions supérieures. On peut aussi dire que toute boule admet une frontière et c'est l'ensemble des points qui ont une distance à partir du centre égale au rayon. Pour la boule, c'est la sphère, pour le disque, c'est le cercle et pour le segment, c'est les deux extrémités, les bornes. Mais c'est pas fini car en plus de changer de dimension, on peut aussi se poser la question comment définit-on une distance? Donc tu dois tout définir. Et oui, je suis comme ça. Vous allez voir qu'en mathématiques, plus précisément en topologie, on définit une distance de façon très simple et très intuitive. Si on prend deux points x et y, peu importe si on se trouve en 1, 2, 3 ou 8223 dimensions, on note d de xy un nombre qui représente la distance entre x et y. Il faut d'abord que ce nombre soit positif, car dans notre cas, on part du principe que moins 5 mètres n'a pas de sens. On peut toujours définir ce qu'on appelle des distances signées, mais c'est pas le propos. Il faut aussi qu'une distance d'un point à un autre soit nulle si et seulement si on se trouve en fait sur le même point. Dit autrement, la distance d'un point à lui-même est forcément 0 et à partir du moment qu'on bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est plus 0. Pour l'instant, c'est logique. Il faut qu'il n'y ait pas de notion de direction. Calculer la distance de x à y, il faut que ce soit la même chose que de calculer la distance de y à x. Et enfin, il faut que cela respecte l'inégalité triangulaire. En gros, le plus court chemin, c'est d'aller directement à notre point d'arrivée. Si je veux aller d'un point X à un point Y, mais que je fais un détour par un point Z, j'aurai parcouru une distance au mieux égale ou supérieure à celle de si je n'avais pas fait ce détour. Vous êtes d'accord qu'il n'y a rien d'absurde dans les propriétés que je viens d'énoncer? On pourrait même dire que ça caractérise, ça définit la distance. En deux dimensions, la distance entre deux points dont on a l'habitude, qui s'appelle la distance euclidienne, est donnée par cette formule. Et elle vérifie toutes ses propriétés. On peut facilement vérifier que cette formule fonctionne si on prend le point 4, 5 et 1, 1. On regarde de combien ils sont séparés sur l'axe vertical, horizontal, et notre pote Pythagore nous dit qu'il suffit de faire la racine de la somme des carrés. Et c'est la même chose en trois dimensions. Mais si je vous disais qu'il n'y a pas une, mais des distances, il existe d'autres formules qui vérifient toutes les propriétés précédentes. Par exemple, il y a celle-ci que l'on note d infini. Alors, il y a une raison pour le infini, mais je ne vais pas l'expliquer ici. Plutôt que de faire la racine de la somme des carrés, tout ce qu'on fait, c'est prendre le maximum de leur distance sur l'axe vertical et horizontal. Ce qui veut dire que ces deux points sont à une distance de 3. Mais si j'en déplace un comme ceci, ils sont toujours à la même distance. C'est comme si j'en faisais tourner un autour de l'autre avec la distance que l'on connaît. Mais alors, on peut regarder ce que donnent géométriquement les boules avec cette distance. En deux dimensions, on obtient un carré. Et en trois dimensions, un cube. Il n'est donc pas faux de dire qu'en topologie,
Un carré et un cube sont des boules. On peut donc les ajouter à notre sapin. Ouh, je crois que je vais m'asseoir. On pourrait se dire que c'est une lubie de mathématicien que d'aller aussi loin dans l'abstraction. Mais un des théorèmes de la topologie dit que dans notre espace en 3 dimensions, ou sur le plan en 2 dimensions, la distance que l'on connaît, la distance euclidienne et celle que je viens de vous présenter, sont équivalentes. Par exemple, supposons que l'on veuille étudier si deux planètes vont entrer en collision. Pour cela, il suffit de regarder leur distance en fonction du temps, et si celle-ci tend vers 0, elles vont se rencontrer. Mais utiliser la distance euclidienne, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, car il faut se trimballer des racines carrées et des sommes de carrés. Ça ne facilite pas les calculs, même d'un point de vue informatique. Mais si on utilise la distance d infinie, c'est juste des valeurs absolues et un max. C'est tout de suite plus simple. Et si une distance tend vers 0, l'autre aussi, et pareil si ce n'est pas le cas et qu'elle stagne ou qu'elle s'éloigne. Des distances, il en existe plein, et chacune d'elles donne des boules différentes. Mais je vais encore vous en présenter une dernière, la distance discrète. Elle est vraiment très simple. Si deux points sont au même endroit, alors la distance est 0, et si deux points ne sont pas au même endroit, alors la distance c'est 1. La distance entre ces deux points est 0 et maintenant c'est 1. Et maintenant c'est toujours 1. La distance discrète, c'est la distance qui ne s'intéresse pas à l'éloignement mais juste à savoir si deux points sont au même endroit ou pas. Si maintenant je veux tracer la boule de centre ce point et de rayon 1,5, c'est l'ensemble des points qui ont une distance à partir du centre inférieure à 1,5. Mais alors ça veut dire que c'est 0, donc c'est uniquement le centre. À présent, je trace la boule de rayon 2, c'est tous les points qui ont une distance au centre inférieure à 2. Et dans ce cas, c'est l'espace tout entier. On pourrait penser que cette boule est infinie, mais son rayon c'est pas l'infini, son rayon c'est juste 2. Et j'avais dit que toute boule possédait une frontière, l'ensemble des points qui ont une distance égale au rayon à partir du centre. Mais la frontière de cette boule, elle est où ? Voilà de quoi décorer votre sapin, je vous laisse avec ça et surtout pour les fêtes, n'hésitez pas à briller en société. A plus! Un dernier mot avant de se quitter, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vouloir briller en société et je tiens à vous annoncer que j'ai ouvert pour ma chaîne un compte Tipeee et un compte Utip. Utip, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alternative à Tipeee dans le sens où vous pouvez m'aider en finançant mes vidéos sans débourser un seul centime. Comment? Eh bien, Utip vous propose de regarder jusqu'à 2 vidéos de 20 secondes chacune et chaque vidéo regardée, c'est 5 centimes pour m'aider en tant qu'étudiant à investir dans du nouveau matériel et cela me permet de vous proposer à chaque fois de meilleures vidéos. Alors si ça vous dit, n'hésitez pas, ou sinon vous pouvez simplement partager cette vidéo ou me laisser un commentaire d'encouragement, de toute façon je lis tous vos commentaires. Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon, de très belles fêtes de fin d'année et surtout, je vous le répète à chaque fois, mais surtout, n'hésitez pas à briller en société. On se revoit en 2019, à plus.